Hey, bon matin tout le monde. Fait que là, je suis rendu à Bordeaux. Je suis juste à côté de la gare de train, comme on voit tous les rails autour, puis tous les trains stationnés. Je trouve toujours ça très cool. C'est le côté, tous les gars, ils ont ça en eux depuis qu'ils sont tout petits garçons, de comme aimer les trains, je suis sûr. Fait que là, quand je traverse le pont piéton comme ça, c'est bien cool de les regarder arriver, puis juste les regarder toutes les sortes de trains qui sont là. Fait que là, après Grioux-les-Bains, je suis allé à Montpellier. C'est ça, j'ai passé la fin de semaine avec des vieux chums là-bas aussi. C'était très plaisant, c'était très cool. Puis là, Bordeaux, je passerai pas tant que ça ici. Parce que là aussi, je suis arrivé assez tard hier. Je suis allé direct me coucher. Puis là, je vais aller me louer une petite bagnole puis aller me promener en campagne encore. C'est ça qui me plaît le plus, vu que j'ai la chance de faire ça. Voir des villes, c'est très cool. Je veux dire, Montpellier, il y avait un magnifique centre-ville comme préservé. Bordeaux, je suis sûr qu'il y a une couple de beaux buildings aussi, puis une vibe étudiante, puis tout ce genre de choses-là. Mais ouais, je préfère aller me balader en campagne. Puis aussi, ouais, je suis sur une mission. Je vais vous montrer c'est quoi plus tard. Oh, ça, j'avais pas vu ça en France à date. J'imagine que ceux qui habitent là, ils se disent « Chris, il fait frette, j'aurais dû rester au Mali, moi, là. » Fait que là, j'ai pris possession de mon véhicule pour les 2 prochains jours. Une espèce de petite boîte à beurre de marque Opel avec les vitesses bien jammées parce qu'elle a comme 20 quelques années. Puis là, ben, j'ai conduit peut-être 1 heure au nord de Bordeaux. Puis là, je suis rendu à une place qui s'appelle Tousignan. Fait que moi, mon nom de famille, c'est pas Tousignan, mais dans mon arbre généalogique, j'en ai parce que mon premier ancêtre, en tout cas le premier qui a traversé l'Atlantique, il est né quelque part ici, comme on sait pas exactement où, évidemment. Les archives sont un peu spotty dans ce domaine-là. Mais on sait qu'il vient d'ici. Son nom, c'est Pierre Tousignan, dit Lapointe. Il a reçu son surnom quand il s'est engagé dans l'armée. Il est né en 1641. Puis en 1663, il s'est engagé dans une compagnie d'armée quelque part ici, en Aquitaine. Puis après ça, la compagnie de Montel, que ça s'appelle. Puis d'ailleurs, je vais dire comment que je sais tout ça. C'est à cause que mon père a tracé la généalogie de notre arbre généalogique quasiment au complet du côté de la famille. Fait que c'est ça, on sait que grâce aux archives militaires, grâce aux archives coloniales, une fois qu'il était rendu au Québec, puis aussi ben grâce aux archives religieuses, que ce soit ici, pour ce qui est de son baptême, puis aussi des archives religieuses au Québec, évidemment. C'est eux qui gardaient pas mal ça, qui gardaient les livres. Donc c'est ça, en 1664, il y a le 20 février plus exactement, il est parti de La Rochelle, puis il est arrivé au Québec en 30 juin 1665. Fait que c'est quand même un bon 15 mois qu'il a passé en mer via Madeira, Cap-Vert, Cayenne en Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Santo Domingo. Fait que moi je me suis dit quand même, d'un côté, en lisant cette histoire-là, j'étais quand même fasciné parce que je me dis, tu sais, lui, j'imagine que vu que c'était le 7e enfant d'une famille de fermiers, il savait qu'il était pour pas hériter la terre. Fait qu'il fallait qu'il aille faire sa vie quelque part. Que ce soit quelque part d'autre en France ou ben, avec le nouveau monde qui venait de s'ouvrir, il y avait des options dans ce domaine-là. Fait que j'imagine que sa famille, il devait être ici depuis des siècles. Puis là, lui, il a juste complètement comme levé sa vie puis il est parti vivre à l'autre bout du monde.
Ce qui est quelque chose que, évidemment, moi, pour ceux qui ont vu mon parcours, c'est moi qui ai déménagé en République populaire de Chine en 2008. Puis c'est ça qui a passé, qui a quand même fait le tour du monde. Je me dis, c'est quand même... je vois quand même une certaine connexion avec mon ancêtre de 10e génération comme ça. Donc, c'est ça. On sait très peu sur sa famille, autre le nom de ses parents, puis que c'était le 7e enfant, le cadet d'une famille de 7. Puis on sait pas exactement son service exact dans les forces armées, dans le régiment Carignan-Salière. On peut assumer qu'il a construit des forts le long du Richelieu. On peut assumer aussi qu'il a pris part à des escarmouches puis des expéditions punitives contre les Iroquois. Mais là, en 1668, il s'est fait démobiliser avec le choix de soit retourner en France ou de rester au Québec puis recevoir une terre. Il a choisi la deuxième option. Puis, au même moment, les filles du roi arrivaient, puis lui, je sais pas s'il était le premier sur le quai à Québec à les attendre, mais il s'est marié peu après son arrivée avec une fille du roi du nom de Marie-Madeleine Philippe. Puis ensuite, il a eu sa première terre à Grondines, qui est, si je ne m'abuse, pas très loin de Québec, un petit peu à l'ouest. Mais ensuite, il s'est ramassé à Batiscan, en Mauricie. Puis ensuite, il a déménagé quand même un peu, j'ai l'impression, selon évidemment les archives coloniales de l'époque, qui sont... C'est pas comme si le gars, évidemment, avait écrit son autobiographie. Il était très plus que probablement illettré. Fait que c'est tout ce qu'on sait sur lui, c'est ce que les curés enregistraient, puis c'est l'intendant, puis l'administration coloniale de la Nouvelle-France à l'époque. Donc c'est ça, il a déménagé à Lotte-Binière, ça rive sud, pas loin de Trois-Rivières. Puis ensuite, il est retourné à Batiscan, si j'ai bien compris. Puis en tout, il y a eu 8 enfants, selon les records, dont l'avant-dernier, prénommé Michel, c'est lui qui a continué la lignée pour se rendre jusqu'à moi, éventuellement. Puis ensuite, Pierre Tousignan, il est décédé le 31 octobre 1714, à l'âge quand même vénérable de 73 ans. Fait que c'est ça, c'est tout un parcours. Il est né quelque part, on sait pas. Peut-être que c'était cette maison-là, peut-être que c'était une autre. Peut-être qu'il était quelque part dans le champ pas loin, dans un des vignobles. Parce qu'évidemment, ici, on est en Aquitaine, région de Bordeaux. Beaucoup de production de vin. Donc, c'est ça, j'ai pas mal fait le résumé de son histoire, de ce que j'en sais. Puis, évidemment, ça lève beaucoup de questions, parce que, tu sais, évidemment, on n'avait aucune idée il ressemblait à quoi. Est-ce que c'était un gros colosse, ou est-ce que c'était un petit nabot de 4 pieds 8, comme que des fois, tu vas au musée, puis tu regardes des vêtements d'époque, puis t'es comme, écrit ça, OK. Puis aussi, ben, c'était quoi son mindset, justement, comme quand il est parti de la maison avec un petit sac sur son épaule pour plus jamais revenir à l'âge de juste 21 ans. Est-ce qu'il savait dans quoi il s'embarquait? Est-ce qu'il savait même qu'il était pour se faire mettre sur un bateau puis se faire envoyer de l'autre bord de l'Atlantique? Quoique, faut dire, à l'époque, il aurait pas pu se ramasser aussi à Rocroi, dans un Pike Square contre une gang de tercios espagnols. Une petite boucherie pas possible. Fait que c'est ça, on sait jamais, comme si je pouvais même y parler. En fait, est-ce que je serais même capable de communiquer avec? Parce qu'ici, en Aquitaine, il y a 350 ans et plus, j'imagine que qu'est-ce qu'il parlait, c'était pas vraiment du français. Puis, une fois qu'il est arrivé en Nouvelle-France, c'est ça, avec les autres colons qui étaient surtout d'origine normande, puis du Nord-Pas-de-Calais, comme comment ils communiquaient ensemble. J'imagine qu'il a appris, genre, le français, comme qu'on l'entend, comme langue seconde, peut-être via son épouse, qui, elle, a appris le français standard. C'est ça, je pense, de ce que j'ai compris. La langue française a été standardisée pas mal en Nouvelle-France avec l'arrivée des filles du roi, qui étaient des orphelines éduquées au couvent. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais juste faire un genre de petit pèlerinage. Évidemment, tu sais, je peux pas voir où est-ce que sa maison exacte est. Puis il y a personne aux environs. Puis même si j'étais pour aller à l'église que j'ai vue au sommet de la colline là-bas, je suis pas sûr s'il y aurait personne. Je vais y aller quand même, juste pour voir. Puis aussi parce que ça a l'air d'un building quand même assez sympathique.
Mais de toute façon, il n'a pas été baptisé ici. Il a été baptisé à la paroisse de Saint-Romain, qui est pas mal plus loin d'ici. Ben, pas le plus loin, je veux dire, je sais pas exactement comment loin, mais c'est dans la ville de Blaye, qui est aux environs. Fait que, ouais, Pierre Tousignan, si tu me regardes quelque part, ben ton arrière petit-fils, il est retourné à ton village, puis je sais pas si je suis le premier de la lignée à avoir fait ça, mais en tout cas, je te salue, mon cher ancêtre. Fait que là, j'ai monté la colline jusqu'à l'église de Cars ou de Cars. Je sais pas comment le prononcer. C-A-R-S. C'est la municipalité qui a englouti le village de Tousignan, que l'on voit un petit peu en bas. Puis là, ouais, là, il y a le monument des morts de la Première Guerre mondiale, puis tout ça. Puis je dois dire aussi que j'avais un petit stress en m'en venant ici, parce que je voulais pas comme chercher au préalable sur Google de comme qu'est-ce que ça a l'air de nos jours, tu sais, Google Street View, de quoi du genre. Je voulais garder un peu une surprise, mais j'avais un petit peu peur que j'arrive ici et que ce soit juste comme un stationnement, puis un Walmart, puis je sais pas trop quoi, ou un Carrefour, ou un casino, parce qu'on est en France après tout. Mais ici, ça regardait ça, à part, tu sais, le lampadaire, puis les quelques véhicules qui se promènent, comme on peut très bien imaginer l'endroit étant pas tellement différent au milieu du 17e siècle. Fait que ça, c'est quand même très cool. Puis aussi, une autre chose que je voulais rajouter, c'est quand j'ai dit Tousignan, en fait, c'est ça, le monde à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille, à moins d'être un noble, j'imagine. Donc, c'est ça, lui, il était Pierre Tousignan, c'est juste le nom de son village. Fait que c'était Pierre, fils de Hugues, j'imagine, quand il était ici. Puis quand il était ailleurs, il disait qu'il venait de Tousignan. Puis, il y a une de mes amies, la semaine passée, elle a cherché sur une espèce de site de généalogie où ce que tu peux voir la densité des noms de famille. Puis c'est ça, Tousignan, il y a 3 places dans le monde. Non, il y a ici, il y a le centre du Québec, puis pour une raison quelconque, quelque part dans la région de Birmingham, en Angleterre. Fait que je sais pas, il y en a un qui s'est ramassé là. Je sais pas si absolument s'il est de la même lignée ou si c'est juste un gars du village ou peu importe. Puis en fait, une fois qu'il était rendu dans son régiment, il a reçu un surnom de Lapointe. J'ai absolument aucune idée pourquoi. Puis toute la lignée au Québec, jusqu'à la fin des années 1800, ils ont gardé le nom Tousignan dit Lapointe, jusqu'à temps qu'on arrive à mon arrière-grand-père ou grand-mère, je suis pas sûr, mais c'est un des parents de ma grand-mère paternelle. Donc c'est ça, si les Tousignans au Québec, puis les Lapointe au Québec, j'ai très probablement de la parenté lointaine d'une certaine façon avec eux autres. Quoique Lapointe, je suis pas trop sûr, vu que c'est un nom assez commun. Donc ouais, c'est une petite anecdote généalogique. Je trouve ça bien passionnant. J'aime bien l'histoire en général, puis là, ben, c'est l'histoire qui me relie directement. Puis là, je viens d'entendre du bruit à la cure. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Oh! Oh! Fait que là où est-ce que je suis stationné, c'est un vignoble. Je vais bien aller encourager leur opération. Donc moi je suis Sébastien Carreau, viticulteur depuis 7 générations. Et donc là ici on a une vigne qui est juste à côté là, qui s'appelle une parcelle qui s'appelle les Huîtres. Alors ça s'appelle les Huîtres parce qu'il y a des fossiles d'huîtres dans les cailloux, dans les pierres. Voilà, on est sur un 100% Cabernet Sauvignon, donc un vin assez fruité mais quand même structuré. Pas mal de tanins, du volume. Voilà, un vin très rond, intéressant. Et ensuite, on a une autre parcelle Papillon qui est un petit peu plus, un petit peu plus loin, qui est un 100% Merlot. C'est un vin sans sulfite, vinifié sans sulfite. Et alors là, on est sur un vin très
très très fruité, pas trop de matière, beaucoup plus souple que le Cabernet. Voilà, un vin plaisir, comme on dit. Voilà. D'accord. Puis c'est lequel dont l'origine est le plus proche du hameau de Tousignan? Alors voilà, celui-là, la parcelle est vraiment ici, là, devant. Là. D'accord. Voilà. Et celle-là, Papillon, elle est sur... c'est pas très loin, hein, mais on n'est pas sur Tousignan. On est un tout petit peu plus loin. Dans ce cas-là, je prendrais celui-là, vu que c'est ça, vu qu'il y a ces racines ici, tout comme moi, ça va faire principe. Pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Et puis là, on est peut-être 2 heures plus tard environ. Fait que là, j'ai fait un petit peu de route de campagne, un petit peu d'autoroute. Puis là, sur l'autoroute, il disait qu'il y avait le château de la Rochefoucauld qui est là. Fait que là, je suis comme, Chris, OK, c'est pas ma destination, mais je vais bien arrêter. C'est un château quand même impressionnant. Fait que là, je vais bien aller voir si on peut aller le visiter, si c'est pas trop cher, puis si ça prendra pas trop de temps. Parce que je veux quand même me rendre à mon village de destination avant qu'il fasse trop noir pour pouvoir en profiter un peu. Allons-y, allons-y. Et puis là, ben, je viens de conduire sur un paquet de petites routes de campagne dans le Dordogne, puis le Limousin, puis le Charente, Poitou, puis je sais pas trop quel style de région bizarre comme ça. Puis là, ben, je suis arrivé à Userche, puis je suis venu ici juste un peu par hasard. Tu sais, j'avais juste comme checké sa map, tu sais, OK, un endroit qui est pas trop loin de Bordeaux, mais quand même assez loin pour faire une bonne petite ride. Puis c'est ça, sur le site booking.com, si tu zoom out la carte, tu peux vraiment voir comme tous les hôtels aux environs. Il y a comme un point blanc s'il y a des chambres disponibles, puis il y a un point rouge s'il n'y en a pas. Puis ça donne que, Chris, en France, tu peux avoir une chambre très potable pour genre 35 €. Comme là, je viens juste de rentrer dans mon espèce de Airbnb. Puis la ville elle-même, c'est ça, évidemment, c'est des châteaux, un pont en pierre, comme plein de belles petites maisons comme bâties sur comme à flanc de colline de même avec la rivière. Fait que c'est vraiment ultra joli. Puis je suis très très content d'être venu. Puis là, ben en plus, c'est ça, avec mon objectif, c'était de battre la noirceur. Puis là, ouais, il doit être rendu 5h30 à peu près. Fait qu'il me reste quand même un petit peu de temps pour explorer puis me promener. Fait que ouais, très 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 stoked. Puis checkez-moi ça, il y a un autre château qui est là, que je passais là tantôt avec mon char parce que j'avais tourné sur la mauvaise rue. C'est ça, ces petites villes-là, c'est pas vraiment fait pour c'est pas vraiment fait pour des véhicules. Puis honnêtement, c'est de même que je les aime bien, là. Fait que là, ouais, je vais aller porter mon sac dans la chambre, puis après ça, je vais aller me promener.
Il vient de commencer à pleuvoir, mais je suis quand même pas pour retourner me camper en dedans quand je suis entouré d'autant de beauté, voyons donc. Fait que je mets ma capuche puis je continue. Oh ouais, la tortue. Cheers. Boing. Puis alors que je m'engage sur ce petit chemin boisé, juste en périphérie d'Uzerche, ben je vais vous présenter ma bière pour les beer geeks de ce monde, les pouilleux de la destruction, les metal-minded, les vox and ups de ce monde, tous mes chums de l'internet qui trippent bien sur les micros. Ça c'est la Black Hole Sun, qui est comme la tune de Soundgarden prononcée par un Français. Puis c'est une bonne ambrée, ils disent à l'autre source de 22 500 ans. Bold claim en effet. Puis ouais, c'est une ambrée, c'est mon style de prédilection pour les temps un petit peu frisquets comme ça. Puis ouais, c'est très bon, c'est caramélisé, c'est un petit peu noisetté, miam miam miam. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Ouais, alors, ça va quoi, ouais. Fait je pourrais imaginer un paquet de scénarios où ce que cette plateforme d'observation, où ce que je suis présentement, elle serait complètement envahie de monde, au lieu que je sois là complètement tout seul, puis que le seul bruit que j'entends, c'est des oiseaux qui chantent, puis un bruit de moteur au loin qui, j'assume, c'est une chainsaw. Mais ouais, c'est super tranquille, puis c'est très cool. Fait que c'est ça, j'imagine, on est hors saison, puis aussi, ben, Uzerche. Qui c'est qui connaît Uzerche? C'est-tu même sur une traque touristique quelconque? Ben, une traque touristique autre que celle du monde de l'ouest de la France comme ça. Parce qu'en tout cas, wow, sérieusement, j'en reviens pas à quel point que 360 degrés tout le temps, c'est tellement pittoresque puis joli. J'aurais dû amener ma deuxième bière. Ce serait un endroit parfait pour la siroter. Mais là, je commence à avoir un petit peu frette, puis mes pieds commencent à être mouillés. Fait que je pense que je vais retraiter vers mes quartiers, puis je vais vous revoir demain. Yo, 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 yo! Fait que là, on est le lendemain. On est le 5 mars 2024, je crois bien. Et là, ouais, je continue ma route. J'ai mis mon GPS sur le mode d'éviter les autoroutes. Fait que là, c'est ça, je roule sur des routes de campagne en zigzag. Puis c'est très, très, très cool. C'est très vert partout. Puis là, ben, je suis arrêté à quelque part. Je pense que ça s'appelle Salignac. Je suis pas certain exactement. J'ai vu une pancarte avec ce nom-là il y a quelques secondes. Puis je suis arrêté juste parce que ben j'ai vu un château juste en haut d'une colline là, que dès que je claire le tournant, je vais vous le montrer. Ben, je pense qu'on peut le voir à cette heure. Hop, hop, hop. Fait que c'est ça, c'est encore une fois, c'est des belles surprises dans France rurale. Puis ouais, je pense que ça risque de vraiment modifier la façon que je vais voyager dans le futur parce que
honnêtement, les régions rurales, je les préfère. Comme les villes, je trouve c'est très cool. Tu sais, les villes, il y a toujours de quoi à faire, puis des fois c'est des villes très intéressantes, tout ça. Puis en fait, tu sais, j'aime pas mal tous les écosystèmes. Tu sais, j'ai dit autrefois, je préfère les montagnes aux plages, mais je veux dire, j'ai rien contre, tu sais, les bords de mer non plus, tout ça. En tout cas, juste pour dire que je préfère les campagnes aux villes. Puis à cette heure que c'est ça, vu que j'ai mon permis de conduire à cette heure, puis que je peux louer des chars, tu sais, c'est pas très très cher. Puis juste le fait de conduire, c'est le fun intrinsèquement, juste pour le fun de le faire. Fait que là, ouais, je continue ma route. Puis là, le ciel, il est gris opaque. Il est gris foncé, surtout devant moi présentement. Fait qu'en espérant que il tombe pas la pire pluie au monde, tu sais, que ça l'affecte genre la conduite. Mais sinon, ouais, c'est ça. Puis là, checkez-moi ça. Je vais aller prendre une petite marche dans ce village-là, en espérant pas me faire tomber une averse dessus. Puis après ça, je vais retourner dans le char. Alors là, je suis rendu à Sarlat-sur-Canada, qui était une des places que il y avait du monde qui m'avait recommandé de venir. Il dit comment si t'es pour aller en Dordogne, passe par là, c'est joli, c'est une ville médiévale puis tout. Puis ben, vous savez comment j'aime les villes médiévales. Mais là, je viens de passer au travers avec le char en essayant de trouver du parking qui était introuvable. Il y avait juste comme des parkings payants, même en périphérie. Comme là, je suis rendu comme fucking loin. Je suis rendu comme quasiment à la station de bus, je pense. Fait que là, si je débarquais puis j'allais marcher, je n'aurais au moins comme 10-15 minutes avant juste comme d'arriver à Vieilleville. Puis même à ça, j'étais comme... Elle avait pas l'air si spéciale que ça, surtout comparé à Userche la veille que je me promenais tout le long puis la gueule était ouverte comme partout. C'était d'une beauté incroyable, tu sais, à cause que c'était sur le bord d'une rivière, puis c'était vallonné, puis tout ça. Mais ici, c'est comme... C'est sur le plat. Je pense pas qu'il y a de cours d'eau. En tout cas, je n'ai pas vu. Fait que c'est comme, ouais, on dirait que c'est juste une ville de hype qui est comme populaire juste parce qu'il est populaire. Puis là, ben en plus, Chris, il pleut. Comme c'est ça, il s'est mis à pleuvoir de façon intermittente depuis que je suis arrêté au village la dernière fois que je vous ai jasé. Fait que là, ouais, je voyais continuer ma route d'abord, Chris. Puis là, je passe par... ma route, elle passe par Bergerac, la ville de Cyrano. Puis il y a pas mal de places ici qui finissent par Ac, comme j'ai vu Montpignac, Montsourignac, j'ai même vu un Gabarnac sur la map. Je sais pas, j'imagine que c'est de quoi dans la phonétique de la langue qui était parlée ici, avant que le monde y se mette à parler le français comme de Paris, ou tu sais, le français du Nord, puis du Nord-Est, puis tout ça. T'es quoi, c'est quoi du genre. Là, ouais, sinon, ben au moins... j'ai toujours bien du fun à juste conduire pour le sake de conduire. Puis quand je suis dans un char, ben, je suis à l'abri de la pluie, évidemment. Blablabla. Alors là, je suis arrêté faire un petit tour au gym. Ça a fait du bien. Puis là, ben, Chris, il continue à faire gris, continue à bruiner un petit peu. Comme là, je reçois des petites gouttes sur moi. Puis là, je suis arrêté juste pour prendre une petite photo. Parce que Chris, depuis que je suis parti de Sarlat, j'ai vu 2 châteaux, puis là, ben, voilà un 3e. Oups! Fait que moi, la question que j'ai à ça, là, c'est l'Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, même la Gaspésie, là, ils ont combien de châteaux, eux autres? Hein? Échec et mat, hein? Échec et mat. Oui. Est-ce que tu me la donnes, la grosse babale? Allez, le chien. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ben oui. Hey. Et là, la balle. Ben, voyons donc. Fait qu'avec tout ça, je suis arrivé à Montprin-Blanc. On voit, c'est écrit chambre d'hôte. C'est ça, c'est juste un couple âgé qui loue une couple de chambres dans leur maison. Puis là, j'ai fait connaissance avec leur chien aussi, qu'on voit au portail.
puis il commence déjà à s'ennuyer de moi. Fait que là, ouais, j'ai pas mal terminé. Fait que là, il commence à se faire tard. Il va faire noir dans pas très très long, je pense. Fait que je vais me coucher quand même assez tôt, je pense, parce que demain, c'est ça, faut que je parte de bonne heure pour retourner les chars à Bordeaux, puis pour ça prendre un autobus jusqu'en Bretagne pour aller voir un autre de mes vieux chums là-bas. Puis là, ici, ouais, comme on voit, il y a beaucoup de vignobles partout. Chris, il y en a par là, il y en a de tout bas, tout côté. Ça fait peut-être depuis 1 heure ou 2 que je conduis, que c'est pratiquement juste ça. Puis là, ben, tu sais, vu que c'est pas la saison, ben là, comme tout ce qui reste, c'est des petits moignons d'arbres. Fait que quand c'est la fin de l'été, j'imagine, quand ils sont proches de se faire récolter, j'imagine que ça doit être assez impressionnant, ça doit être assez joli. Mais là, c'est ça, on est plus ou moins comme à la fin de l'hiver. Fait que, ouais, je vais conclure ça ici, je pense bien. Fait que, merci bien de m'avoir accompagné dans ce beau petit périple dans l'ouest de la France. C'est quoi, c'est l'Aquitaine, la Dordogne, puis toutes ces régions-là que honnêtement, je sais pas où ce qui commence, puis où ce que l'autre finit, puis tout ça. Mais en tout cas, moi, j'ai bien eu du fun. Puis ben, j'espère que vous autres aussi, vous avez du fun. Fait que, amusez-vous bien. Bye bye.